Il marche avec le serre-joint. On va comprendre qu'en Kout, il y a une chefferie. Avec l'autorisation des autorités, s'il vous plaît. Chef de village. Il détruit la plaque du bureau du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Aucune autorité, aucune police ne va l'arrêter. C'est légal tout ce qu'il fait là. Pour lui, le MRC a le droit de se faire violenter par n'importe qui se dit du RDPC dans la rue. Ça monte à la chefferie. Regardez ça. Il dit que ça monte à la chefferie. Ce sera la guerre ici. C'est moi qui le dis. Et j'ai l'accord des autorités. Tant que vous n'aurez pas les papiers de ce parti-là, ce sera la guerre ici. Et il dit qu'il a l'accord des autorités. Donc il fait tout ça avec la bénédiction de la Tamani. Et tu t'es dit que tu parles de ce village aujourd'hui. On réagit comment après ça? Et il chasse maintenant l'Orépé. J'ai dit que je vais toucher ce t-shirt. J'ai dit que je vais te montrer. Et je vous dis, au Koussa, il y a une tension. Benaya, comment vous l'avez? Enda, papa, bon, Enda, il y a un coup. C'est notre maison. C'est mon père qui a construit ça. Et ça, c'est la maison de mes frères et de mes soeurs. Tu montes, tu descends, j'ai les toits ici. Comment ton père ici ne vient pas entrer dans les pommes qui ne te regardent pas? C'est clair? Oui. Allons-y. Sors. Bonjour les enfants. C'est papa. Je vous dis, tant que vous n'allez pas venir poser les papiers du parti là ici, c'est la guerre. J'ai l'accord des autorités. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Quand le changement devient inéluctable, les gars, même les actes de conservation, vous savez, casser une plaque n'enlève pas l'amour et la foi et la détermination que les Camerounais ont entre eux. Croyez-moi, les enfants. Ce niveau de violence, on va devoir se mettre au-dessus de ça. C'est l'expression de la panique. Quand on dit chez nous dans le quartier que « à me paniquer, à me trembler, à me paniquer », si ce parti était si petit que ça, si les Camerounais n'étaient, si ce parti n'était pas l'espoir de tout un peuple, si ce parti n'était pas la clé de la libération politique du Cameroun, vous ne verrez que pas ça. On ne lance un caillou que sur l'arbre qui a les fruits. On ne lance un caillou que sur l'arbre qui a les fruits. Si tu veux savoir, tu veux comprendre qu'est-ce qui se passe, ça s'appelle la peur à changer de camp. Et il n'y a rien de plus violent que quelqu'un qui vient de découvrir que la faiblesse inonde son corps et que le match a été perdu. Là, vous voyez, c'est le RDPC, dont la faiblesse inonde le corps et dont la peur suinte. Ce n'est que la peur et la faiblesse qui rendent les gens violents. Ils réussissent à utiliser les chefferies traditionnelles. Et il faut rappeler au RDPC que détruire les communautés, détruire les chefferies, détruire les relations humaines, ça leur coûtera cher. Parce que ça, c'est une manœuvre qui vise pas seulement à violenter, mais à détruire les Camerounais. Mise au pied par le RDPC, vous avez bien entendu. Il dit, j'ai l'accord des autorités. Il a l'accord des autorités. Il est le chef du village de N'Tchouk. Il a l'accord d'Atanganji de violenter le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans son village. Il dit que lui vivant, il va chasser et il a juré de détruire toute trace du MRC dans la localité de Nkout, de chasser tous les habitants qui vont oser être du MRC ou bien qui vont seulement soutenir l'idéologie du président Moïse Kamto et détruire tous les t-shirts. S'ils voient un t-shirt MRC qui passe au village de Nkout, ça va être compliqué. Et si toi tu te perds, que tu pars au marché, on te voit avec le t-shirt du MRC ou bien quelque chose qui concerne Moïse Kamto au village de Nkout, le chef de Nkout 2 a donc reçu l'autorisation dans la Tanganji de te faire du sale. Les enfants, c'est contre ça qu'on se bat. C'est contre ça qu'on a décidé d'aller à main nue.
Vous voyez très bien l'expression de dans la paix, dans les urnes, à main nue. Le type, il est venu avec le pic, avec le serre-joint pour venir déquadrifier le gars. Le gars, il est parti. Il a dit qu'emballe tes affaires. On l'a chassé du village. On l'a chassé du village. Vous parlez de violence. Je vais vous poser une question, mes chers amis du RDPC. Quand vous faites ça, c'est pour que les autres réagissent comment? C'est pour dire quoi? Qu'eux, ils sont faibles. Quand vous faites ça, c'est pour mettre la cohésion sociale entre les Camerounais comment? Quand vous opposez les Camerounais les uns aux autres, c'est toujours ça, c'est le prix de la conservation de pouvoir. Détruire les relations humaines entre les Camerounais. Détruire... Ils disent qu'ils veulent chasser le gars. Il n'est plus chez lui en côte. Il n'est plus... Ça, c'est la politique de Paul Biya. La politique de la division. La politique de la violence par l'exclusion. Quand on vous dit qu'on veut tourner le dos à quelque chose, on ne va pas tourner le dos à quelque chose qui est imaginaire. Imaginez-vous ça. Même la classe, le RDPC n'a plus. Même le minimum de classe, les gars. Le minimum de classe, le chef du village, il a demandé qu'on le filme. C'est lui-même qui a demandé expressément d'être filmé en train de faire ce travail. Il a demandé, c'est pour ça que je vous demande aussi de partager massivement. Il a demandé d'être filmé expressément en train de faire ce travail. Je vous demande donc de le partager massivement pour qu'il soit vu. Mais la leçon que vous devez apprendre, première chose, on ne répond pas à la violence par la violence. Et pour que vous mettiez un parti dans un état pareil, c'est parce que votre programme et votre cohérence et votre amour pour le peuple sont inébranlables. Pour que vous fassiez que le RDPC perde la tête et emprunte le chemin de la folie, ça voudrait dire que la rectitude, la clairvoyance, l'amour pour les Camerounais, des éléments qu'ils ne peuvent pas utiliser, sont en train d'être utilisés par le MRC. Lorsque vous voyez le RDPC emprunter le chemin du rejet, du repli identitaire, ça c'est de... J'entends les gens parler de l'ethnofascisme, ça c'est quoi ça? Quand vous parlez de l'ethno, ça là c'est quoi ça? Il n'y a pas pire ethnofascisme. Il n'y a pas pire notion, il n'y a pas pire expression de l'ethnofascisme. Quand tu regardes ça, tu dois pouvoir dire avec certitude et précision qu'il y a un seul parti même qui est ethnofasciste au pays, c'est le RDPC. Mais c'est que pour eux, la violence est légalisée. Même dans vos cœurs, c'est normal. Quelqu'un d'autre ferait ça, vous serez en train d'être choqué. Mais pour vous, c'est normal que le RDPC fasse ce qu'ils sont en train de faire. C'est l'expression de la domination. Quand la peur a changé de camp, quand l'amour inonde un programme politique, alors vous pouvez voir la haine lancer des éclairs dans les yeux de votre adversaire. C'était le premier podcast de la journée en direct de la clinique Les Enfants. C'était Papa.